Bienvenue, chers téléspectateurs, c'est Aline Taibaro avec le journal du 22 octobre. Le ministère éthiopien des Affaires étrangères affirme que la coopération est la clé pour contrer l'intervention occidentale et les menaces de sanctions. Le porte-parole du ministère, l'ambassadeur Dina Mufti, fait une déclaration hebdomadaire sur l'actualité nationale et étrangère. Dans sa déclaration, certains gouvernements occidentaux ont fait preuve d'ingérence indue dans les affaires de l'Éthiopie. Il a déclaré que le problème dans le nord de l'Éthiopie est interne, mais que l'Occident interfère et montre sa position partielle et discriminatoire. Il a souligné que l'approche occidentale n'est pas de connaître la vérité sur le terrain, mais de protéger leurs intérêts et intérêts personnels. Ambassadeur Dina a affirmé que ses aveux avaient été obtenus sous la torture. L'ambassadeur Dina a informé qu'il y a des personnes dans l'Union européenne qui sont ouvertes biaisées envers le TPLF terroriste. Il a affirmé que la discrimination n'était pas motivée par l'ignorance mais par l'intérêt personnel. Il a noté que les nations réalisant de l'intervention occidentale étaient pour leur propre bien, avaient créé l'unité et se sont glorifiées. L'Éthiopie ne sera pas différente, a souligné l'ambassadeur Dina. Il a indiqué que nous devons être solidaires contre les ingérences et les sanctions injustifiées. L'ambassadeur Dina, à propos des récents exercices militaires conjoints entre l'Éthiopie et le Soudan, il a ajouté que les deux pays ont le droit commun de pratiquer ensemble. L'autorité intergouvernementale pour le développement a organisé une conférence ministérielle en présence des ministres, d'ambassadeurs des États membres de l'IGAD et de représentants d'organisations internationales. La conférence visait à créer une plateforme viable pour délibérer sur des actions efficaces et des mécanismes de coordination régionale pour améliorer la gouvernance du travail, de l'emploi et de la migration de main-d'œuvre. Premier ministre de la République de Djibouti, son Excellence Abdulkader Kamil Mohamed, a prononcé le discours d'ouverture de la conférence en présence de son Excellence Dr Warkana Gabeyo, secrétaire exécutif de l'IGAD, et son Excellence Alexio Musindo, directeur du bureau du pays de l'EIT pour l'Éthiopie. L'ambassadeur d'Éthiopie à Djibouti, son Excellence Birhanu Zakkai, a également participé à la conférence de l'IGAD représentant l'Éthiopie. L'ambassadeur Birhanu a souligné la nécessité d'avoir une politique et des lignes directrices harmonisées au niveau régional pour améliorer les conditions de travail des travailleurs migrants d'outre-mer de chaque État membre. La conférence s'est terminée par la création du comité ministériel de l'IGAD sur le travail, l'emploi et la migration et par l'élaboration d'un plan d'action pour mettre en œuvre la déclaration de Djibouti 2021. Le ministre d'État aux Affaires politiques et économiques de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, Redouane Hussein, a déclaré que les relations entre l'Éthiopie et Cuba sont de longue date. L'ambassadeur Redouane a reçu à son bureau l'ambassadrice cubaine sortante en Éthiopie, Wilma Thomas Ramirez. Il a déclaré que les relations bilatérales dans les secteurs politiques, économiques et sociaux seront encore renforcées. L'ambassadrice Wilma Thomas Ramirez a pour sa part remercié le gouvernement pour son soutien et sa coopération durant son séjour de 4 ans en Éthiopie. Il a également remercié l'Éthiopie pour son soutien à Cuba dans les forums multipartites. Les relations diplomatiques entre l'Éthiopie et Cuba ont commencé en 1975 avec le soutien important du Cuba à l'Éthiopie pour inverser l'invasion de la Somalie. La solution à l'attaque est un mouvement organisé, a rappelé le service de communication du gouvernement. On sait que depuis la semaine dernière, le groupe terroriste a mobilisé les forces du groupe Junte et mené des attaques à grande échelle sur les fronts des régions Afar et Amara. L'attaque a tué de nombreuses personnes innocentes. Il a pilé des biens aspergés de gaz et brûlé des membres d'une famille. Il a perturbé toutes les activités sociales et économiques de ces régions. Les personnes déplacées ne reçoivent pas d'aide. La fausse propagande est également utilisée comme principal outil de nos forces de défense héroïques, les forces spéciales et les milices Amara et Afar défendent fièrement l'ennemi avec la population locale.
En particulier, le groupe de malfaiteurs a fait la guerre sur les fronts de Wuchale, Tahuldare, Werhababo, Delenta, mais les forces de sécurité et la force conjointe de la communauté combattent courageusement cette force d'invasion et les infiltrés. La junte qui fait face à la défaite sur d'autres fronts a mobilisé toutes ses forces et les a amenés à Wallo. C'est son dernier recours. Le but est d'intimider les gens par de gagner la lutte des populations du sud Wallo et de l'Afar, en particulier des jeunes, pour lutter contre ce groupe terroriste est louable. Défendre la société avec un mouvement organisé pour continuer la lutte qui a commencé sans être dérangé par cette propagande négative ennemie, il doit également être attentif à l'environnement. Le gouvernement appelle également toutes les couches de la société en dehors de la zone de guerre à réaffirmer leur solidarité et leur soutien à cette lutte historique. Le ministre djiboutien de l'Agriculture, Mohamed Awal, a déclaré que le semis qui font partie de la trace verte de l'Éthiopie renforceront davantage les relations entre les deux pays. Il a expliqué que le pays avait commencé à planter 40 000 arbres donnés au premier tour par l'Éthiopie. Il a félicité l'Éthiopie de faire partie de l'empreinte verte des pays voisins, dont Djibouti, l'Éthiopie et Djibouti sont des peuples frères, a-t-il ajouté. L'Éthiopie prévoit de fournir jusqu'à 200 000 plantes de Djibouti. La première série de semis a été envoyée de Dredwa à Djibouti il y a une semaine. L'Éthiopie a planté 6 milliards d'arbres dans la zone verte l'été dernier et préparé 1 milliard d'arbres pour ses voisins. L'ambassadeur indonésien Al-Busiran Basnour a déclaré qu'il travaillerait à créer des liens éducatifs entre Jimma et les universités indonésiennes. L'ambassadeur indonésien a visité l'université Jimma en collaboration avec la délégation du tourisme d'Oromia. Le but de la visite est de créer des liens éducatifs entre Jimma et les universités indonésiennes, a-t-il noté. L'université de Jimma est l'un des principaux établissements d'enseignement supérieur d'Éthiopie. Il a affirmé que les universités indonésiennes seraient heureuses et fructueuses de travailler ensemble à l'avenir. Le président de l'université Jimma, Dr Jamal Abafita, a pour sa part déclaré que l'université avait de nombreux plans pour travailler avec des institutions étrangères. L'ambassadeur a également visité le centre de recherche agricole et l'a d'aller de l'université de collège d'agriculture, les centres médicaux des sciences de la santé et le Jimma Technology Institute. L'université Jimma a signé un accord avec le Texas Institute of Technology et l'Emirate College of Health ces dernières semaines. Et pour conclure le journal, des travaux sont en cours pour restaurer d'anciens patrimoines éthiopiens au musée de Californie selon le Comité national d'héritage. On dit qu'il existe de nombreux patrimoines qui reflètent la culture, l'histoire et l'identité de l'Éthiopie dans différentes parties du monde. Alula Pankrest, vice-présidente du conseil à l'administration de l'Ethiopian Heritage Trust et membre du Comité national du patrimoine, a déclaré que des efforts étaient en cours pour restaurer du patrimoine. Alula Pankrest a informé que des efforts étaient en cours pour vendre l'ancienne Bible et la croix du patrimoine éthiopien aux enchères et au musée de Californie. Il a noté que des travaux étaient en cours avec la diaspora et d'autres organisations pour restituer le patrimoine à l'Éthiopie. Il a ajouté que des travaux étaient en cours pour restaurer le patrimoine en se coordonnant avec les médias, les réseaux sociaux et la diaspora. Il a informé que les Britanniques avaient vendu aux enchères des trophées, des Bibles, des croix et d'autres objets anciens éthiopiens. Il a indiqué que l'ambassade d'Éthiopie à Londres les retournera bientôt en Éthiopie. De même, au lieu de vendre divers livres de parchemin aux Pays-Bas, ils ont été rachetés par un ami néerlandais d'Éthiopie. Sur la base de ces expériences, le membre du comité a déclaré que l'offre n'était pas valide et que des efforts sont déployés pour restituer les artefacts pilés.
Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. L'ambassadeur Dina Mufti a fait une déclaration hebdomadaire sur l'actualité nationale et étrangère. Le service de communication du gouvernement appelle la société en vue de créer un mouvement organisé. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal. C'était Aline Taibaru avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.